La MONUSCO réaffirme son engagement à appuyer les forces de défense et de sécurité dans la neutralisation de groupes armés, de protéger et sécuriser davantage le déplacé dans le cadre de la mutualisation de forces RDC-Ouganda. Déclaration de la chef de la MONUSCO en RDC, Bintou Keïta, au sortir d'un échange avec le gouverneur militaire et commandant des opérations militaires en Ituri. La population met son espoir à la fois dans l'autorité du pays pour redresser la situation et compte sur l'appui des partenaires. Ce que je peux vous confirmer, c'est que vous pouvez compter sur l'appui des Nations Unies et de la MONUSCO pour appuyer les efforts de l'autorité nationale, de l'autorité provinciale, puisque une expression que nous aimons bien les deux, c'est nous devons mutualiser les efforts pour arriver à quelque chose. Devant la presse, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC n'est pas allée par les dos de la cuillère pour condamner les attaques des groupes armés contre les sites de déplacés des Drodro héros en territoire de Djougou. Ces attaques qui constituent une violation grave du droit international humanitaire, mais aussi un crime contre l'humanité. Bien évidemment, nous condamnons de la façon la plus ferme les attaques contre les populations civiles et en particulier les sites de déplacés parce que comme vous l'avez dit, il y a le droit humanitaire international qui très clairement dit que ces lieux sont des lieux protégés, y compris les écoles, les hôpitaux, les établissements religieux, etc. Tout ça, c'est vraiment quelque part dans l'ordre du sacré. C'est-à-dire que ça ne devrait pas être touché. Ceux qui, dans leur posture, ne voient aucun problème à détruire à travers leurs actes, devraient répondre devant la justice. Aussitôt arrivé en Ituri, Bintou Keïta a visité le camp de déplacés de Ro en territoire de Djougou, question d'apporter les réponses d'urgence sur le plan sécuritaire et humanitaire aux populations vulnérables. Par ailleurs, notons que l'armée, la police et la MONUSCO ont mis les bouchées doubles pour créer la cohésion sociale entre les communautés vivant en Ituri en vue d'éviter le massacre et la guerre interethnique. Les collèges des évêques de la 88e communauté Afrique-Irlande Tchétche, conduit par Monseigneur Marini Bodo Pierre, président honoraire des églises du Christ au Congo, a eu les échanges fructueux avec les gouverneurs de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashamadjoni. Au menu de leurs entretiens, la situation sécuritaire et humanitaire du site de déplacés d'Hérault. Monseigneur Marini Bodo Pierre lance un message de paix aux populations ituriennes. Nous sommes venus ici pour nous rencontrer et voir l'état des lieux. Alors c'est comme ça que nous avons dit non, il faut d'abord arriver chez le gouverneur pour nous donner la matière qui fera l'objet de notre ordre du jour et pour que nous puissions en parler. Parce que parfois la presse dépasse la réalité, mais la situation locale est différente parfois. Pour pacifier totalement la province et espérer au développement de l'Ituri à la hauteur de ses richesses, l'homme de Dieu exhorte les confessions religieuses ainsi que le fidèle à travailler pour transformer le cœur dur. La matière principale, c'est que l'Ituri a besoin de la paix. Comment y arriver, ça c'est l'autre manière de le faire. Parce que vous voyez, nous sommes en difficulté ici. Pas de développement, les gens sont en train de fuir ici et là. Et si nous avons la paix, nous l'obtenons. Et je crois que nous pouvons nourrir une bonne partie de la province, pourquoi pas le pays. Parce que nous avons toutes les richesses nécessaires. Ici, quand vous circulez à gauche, à droite, vous voyez, multiforme. Nous sommes gâtés par Dieu. Avec l'Ituri, on peut créer la classe moyenne. La classe moyenne quitte la pauvreté, mais il n'est pas encore riche, mais il monte. Dans la même veine, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashamadjoni, sollicite l'accompagnement de toutes les couches sociales de l'Ituri aux actions des forces armées pour le retour de la paix sur l'ensemble de la province. D'un côté, le FARDC mate les groupes armés sur les lignes de front et de l'autre, la justice militaire vient en appui pour que tous les auteurs et commanditaires de violence en Ituri se
subissent la rigueur de la loi pendant l'état de siège, poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, mais aussi pour faux et usage de faux. John Tibasima comparaît depuis le week-end dernier devant le tribunal militaire garnison de l'Ituri à Bounian. Selon les ministères publics, le prévenu détiendrait de fausses pièces d'identité qu'il aurait produit à partir de l'un de ses téléphones dans l'objectif de tromper les services spécialisés pour entrer frauduleusement en République démocratique du Congo afin de déstabiliser le pouvoir. L'organe accusateur a également soutenu que le prévenu s'identifiant comme le secrétaire général en charge des affaires extérieures de la formation politique, parti pour l'unité et la sauvegarde de l'intégrité du Congo, aurait fui le pays pour s'installer au Canada du fait qu'il aurait commis plusieurs crimes en Ituri, a tenté en vain de cacher son identité. Parlant de la seconde prévention liée à un mouvement insurrectionnel, le ministère public a révélé au tribunal militaire qui John Tibasima serait d'une part le fondateur de la coalition de groupes armés de l'Ituri et de l'autre le chef de la branche politique d'un mouvement politico-militaire dénommé Union nationale pour le changement intégral avec l'intention de déstabiliser l'Ituri. Au mois d'octobre dernier, John Tibasima a été arrêté par les services de défense et de sécurité à Bounian avec plusieurs cartes d'identité. Sa tentative de corrompre les forces de l'ordre avec un montant de $3,000 américains pour le relâcher n'avait pas abouti. Signalé qu'au cours de la même audience consacrée à l'identification du prévenu et des griefs mis à sa charge, le tribunal militaire garnison de l'Ituri à Bounian a pris en délibéré la requête de libération provisoire du prévenu Lik Malembe pour raison de santé. Cet acteur politique est poursuivi par la même juridiction pour propagation de faux bruits. Tout ce qui est arrivé par la suite, le rendez-vous, bon, j'ai perdu de vue de lui dire que non, écoutez, ne viens pas parce que les gens me disent que le général ne va pas venir. Non, je ne me suis pas rappelé. Bien, on vous annonce quand même par les majors du Lambouké, Tchébéa et à l'inspection générale. Vous savez que c'est vous qui avez fixé ces rendez-vous. Mais pourquoi vous quittez l'inspection générale de la police sans les voir et le dire personnellement, mais pourquoi vous arrivez alors que vous vous êtes appelé tout à l'heure pour vous dire que l'inspecteur ne sera pas oublié? Mon colonel, Tchébéa, pour moi, Tchébéa, c'est quelqu'un qui a sauvé le général John Numbi. Je considère que c'est son ami. Vous comprenez? Et que quand lui me dit que Tchébéa est là, ça ne pouvait pas m'interpeller outre mesure, dans la mesure où je ne savais pas ce qui était caché derrière. C'est sur un rendez-vous que vous avez fixé avec lui. C'est lui qui a fixé le rendez-vous. C'est lui qui a fixé le rendez-vous pour recevoir. Bref, vous apprenez quand même de Milambo que Tchébé est là, mais bon, vous sortez sans les rencontrer. Est-ce que lui, Tchébéa, étant déjà arrivé au bureau du général Johnny Numbi, il est avec le commandant de sécurité du commissariat général. Il est déjà arrivé là. Malgré que moi, je lui ai dit, moi, je me suis dit peut-être qu'il a eu contact avec le général qui lui a confirmé que je vais arriver au bureau, quelque chose comme ça. Je ne pouvais pas chercher à tout savoir. Je ne pouvais pas chercher à tout. Que j'ai reçu la visite de Jacques Mugabo cet après-midi-là, une fois cette journée-là. Je n'avais pas encore reçu ce monsieur dans mon bureau. Il était adjudant de 2e classe avec une seule barrette blanche ici. Je suis surpris de le voir premier lieutenant. Vous voyez combien de grades il est monté pendant qu'il était condamné à mort. Donc, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai vu que ce jour-là dans les après-midi. L'affaire de la mort de Tchébéa, il y a eu le cloisonnement, le coupe-circuit. Chaque fois quand le général donne mission de tuer, il ne m'associe pas. Je vous l'ai dit plus d'une fois ici. Il y a eu des dossiers où ils ont eu mission de tuer les Koulouna. C'est lui, Moulambo, qui m'a téléphoné pour m'informer tantôt la présence des cadavres, tantôt les gens qui marchaient fâchés parce qu'ils tenaient à voir à tout prix le commissaire général de la police. C'est comme ça que je commençais à découvrir certaines missions que le général John Numbi confiait à ces gens-ci. Moi, il ne m'associait jamais. Une autre question. Vous pouvez lui poser la question. La même question est posée à Toudou. Est-ce que le jour du premier, vous étiez entré dans le cabinet du commissaire supérieur principal Moukala? Mon respect, mon colonel, Gaïna Biro n'a pas la Kotakate.
Il y a un bureau à Bango au Kotakate. Comment réagissez-vous par rapport à la préoccupation ou à la réponse de Moutabou qui dit avoir accédé à votre bureau 4 fois? Mon colonel, mon président, je voudrais rappeler ici que ce que Jacques Mougabo est en train de dire, c'est le mensonge. Il est dans la logique du montage du dossier tel qu'il était fait précédemment pour me faire porter moi le chapeau. Dans le sens de cacher la vérité, tromper l'opinion, pour disculper le vrai coupable qui sont là. John Numbi, c'est lui. Lorsque nous sommes à l'OIA, après la réunion de sécurité pour les préparatifs de cinquantenaire, dans les divers, il était question de l'affaire Tchébéa. À un moment donné, John Numbi a voulu parler à la télévision, à la presse. Le conseil spécial l'a interrompu. Non, général. Toi et moi, on doit se parler. Avec un ton sec. Ils y sont allés dans son bureau. À la sortie de son bureau, le général m'a dit ceci, reste ici, il y aura un travail que vous allez faire ici. Moi, je pensais que c'est le travail par rapport à cette réunion-là qu'on venait de terminer. Quelque temps après, il me téléphone pour me dire ceci. Si on te pose la question sur le dossier Tchébéa, ne dis pas ce que tu connais de cette affaire. Le général John Numbi qui me dit ça. Sur la ndenge bapesa ki yé Tchébéa. Réaction de la monsieur Dandini. Et d'abord, ndenge alobi que Tokita qui va tomber ça tout, ngai Christian na colonel Daniel Mukalai a aussi. Nalobaki yango ke colonel Mukalai azalaki wana te. Ngai même kokita na réception na kita kite. Azota tonne. Oyo tango azoloba salle d'attente. Salle d'attente ezawana te. Salle d'attente ezamusika. Tozana te salle d'attente. Soki olingi okoma na bureau ya général. Salle d'attente moko muke ezali na droite. Salle d'attente mususu ezali na kamwa bâtiment muke soki ozokota na entrée et ozokota na entrée principale na droite. Nde salle d'attente. Na réception salle d'attente ezali te. Wana nde précision na pesi. Alors, événement ya koloba te na monaki bango na réception, c'est à partir ya caméra ya surveillance. Na lobaki que motoyaki eza Christian Ngoyi. Derrière lui, il y avait l'adjudant Moulanga. L'adjudant Moulanga, à côté qui même était na bureau, à tikalaki kaka na porte, était na monaki Moulanga. Tango bazoma na caméra, et tango Christian fondoli porte na monaki Moulanga. C'est ainsi que Christian azokitanaye, Moulanga azolanda sima. Bajaki bazalaki na réception. Nde sika bakabulaki ye. Ezali na réception. Parce que caméra ebanda ko capter, mais ko capter oya komona te ndenge babanda ko sikoche ye kuna na anga non, c'est à partir de la réception des sika basikochaki ye. Avril, c'est dans le véhicule qu'il me disait Kambo. Ce dossier, ça devient très compliqué. Est-ce que vous avez dans ton téléphone le numéro de général de John? Je dis oui, il faut effacer ça. Et là, je voudrais d'abord revenir en arrière, mon colonel, parce que j'avais suivi le général de Tchadjidja en disant que la personne qui l'a appelé, qui lui a appelé pour amener Paul Moulamboué à l'auditoire, c'était le général Pondé. C'est faux. La personne qui l'a appelé, c'était le général Johnny Numbi, lui-même, le général de Johnny Numbi, qui a appelé le général de Tchadjidja, aller à l'inspection générale, il récupérait Moulamboué et aller avec lui à l'auditorat militaire. C'est pendant qu'on quittait l'inspection générale, nous étions dans les véhicules à 4 personnes. Les chauffeurs, le général Tchadjidja devant, et derrière, il y avait des officiers. Je ne sais pas s'ils parlaient Swahili, c'est à ce moment-là que Tchadjidja m'avait codé. Je sais que Christian Ngoyi vous a dit que les corps de Mazana étaient enterrés là-bas. J'ai dit oui, Christian Ngoyi m'a dit ça.
Et toi, le général Djadid, qu'est-ce que tu en dis? Il dit oui, ces jours-là, Christian m'avait appelé pour que je serre ma parcelle pour enterrer Bazana. Mais j'ai refusé, mais j'ai reçu l'appel du général Enongi pour enterrer Bazana. Ça, c'est le général Djadid qui me dit ça dans le vécu le 14 avril. Alors, ça se concorde. Et les révélations du major Christian Goul avant son départ, et les révélations du major Djadid dans le vécu, c'est-à-dire, ça c'est concorde. C'est dans ce sens-là. Après ce nga mupaya na bimi mupaya liboso ngai nasima na zoko la zetu zoka ye asiko ya zake colonel ye Wilambwe atikala kana biro yo akitakite bon na yebite soki akitaki mukosi yo zo batala muto yebite soki muto la sima na yo te mon colonel na za devant Dieu na za devant justice na koko sala muto te Présence. Boye. Gai ndena kitaki na mupaya wana. Boye. Mais a l'objet à Wagi. Peut-être aux Andakité. Major Mouila. Tant qu'on va pour récupérer Chibéa, na bureau là. Pour récupérer. Moto ayaki ko récupérer ye eza Christian ye moko. Bon ye, monaki bayaki mibale Christian liboso ye sima. Ya akotaki na biro na ye. Akotaki na biro te. Ya loya esaki le sako alobi na ye ko sombo paya. Olobi ni. Azokosa, azotatele mon colonel. J'ansiste. Mon colonel. Réaction na yo pour yokinina. Ngai nazali liboso ya justice na nzambe na ngai soko yokanga na koki kokosa likambo ya munene boyede azali mokonzi na ngai na koki kokosela likambo te donc yo donc de kozwa mopaya na biro na ye okiki na ye na se ngai moko na kombo ya nzambe. OK. Donc